Alors, oui, Jean Arthuis, un mot avant d'aller au standard. Le paradoxe des banques, c'est too big to fail. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, moins vous risquez une sanction. Oui, et puis donc Parce vous que pouvez votre vous permettre n'importe votre quoi. dimension est telle que votre échec précipite le collapsus de la société. Et la question qui va se poser, c'est de savoir si, de concentration en concentration, il y aura encore des États susceptibles d'être assureurs systémiques de banques défaillantes. Au standard de France Inter, des questions sur les paradis fiscaux, comme souvent. Yves qui nous appelle de Paris. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Comment le Luxembourg a-t-il manœuvré pour disparaître de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne? J'ai toujours été étonné d'entendre M. Jean-Claude Juncker nous faire des grandes leçons de morale économique quand on voit les pratiques de son pays et qui pourtant est un des pays fondateurs de l'Europe. Merci, question que vous n'entendrez pas sur RTL. Réponse de Jean Arthuis ou de Jean Arthuis? Parce qu'ils ont signé des protocoles les engageant à progresser, mais entre la signature du protocole, qui est un acte d'intention, et la réalité, il y a toujours... L'Europe, c'est un bargaining permanent. Et je m'étonne, en effet, que M. Juncker puisse être président de la zone euro, nous rappeler à nos obligations d'équilibre des finances publiques, alors qu'il nous fait les poches régulièrement. Il a obtenu, en matière de fiscalité, de TVA sur les opérations immatérielles, la musique, les ventes, les plateformes d'enchères. Demandez-vous pourquoi les sociétés américaines spécialisées dans ces activités sont au Luxembourg. Parce que la TVA est à 15%, parce qu'il a obtenu une dérogation, le Luxembourg, lui permettant, quand bien même les clients sont hors du Luxembourg, d'appliquer les 15% et de garder cette TVA, alors que logiquement, elle devrait revenir à l'État où sont domiciliés les consommateurs. Le Luxembourg, c'est un confetti. On ne peut pas imposer l'Europe. Et parce que probablement qu'à un moment ou à un des règles un autre, peu plus strictes. les autres États avaient quelque chose à négocier. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un taux réduit sur telle ou telle Il y prestation. a une absence d'harmonisation Marc-Ange. il y a une absence d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne parce que les Britanniques n'en veulent pas et certainement les Luxembourgeois. Et tant qu'on n'aura pas d'harmonisation fiscale, on aura ce type de mouvement. On a eu le débat L'Union pour européenne, l'Irlande. On a eu le débat pour l'Irlande. l'Union européenne prend rapidement des décisions, des directives quand il s'agit de protéger une espèce animale ou végétale en voie de disparition. Mais lorsqu'il s'agit, 3 ans après la faillite de Lehman Brothers, quand il s'agit d'encadrer les CDS, qui sont des instruments de spéculation, qui sont l'équivalent d'une police d'assurance que pourrait souscrire un pompier pyromane, qui mettrait le feu à un immeuble, le laissant brûler et empochant l'indemnité. Bon, eh bien, on a été incapable de réguler les CDS. Et pour les dettes souveraines, pour les spéculations sur les dettes souveraines, ma conviction est que les CDS sont à l'œuvre. Marc Roche. Oui, je veux dire aussi que par rapport à la puissance des banques, comme vous dites, qui sont devenues énormes et qu'on a refusé de casser, notamment casser les activités de dépôt, des activités d'investissement, comme ça avait été le cas dans les années 30, et ça a fonctionné très bien jusqu'au moment des années 80, quand essentiellement la gauche a dérégulé, parce que c'est Blair, Clinton, DSK, Schröder ou Prodi lui-même, travaillant pour Goldman Sachs, qui ont dérégulé la finance. Eh bien, à un moment où la croissance mondiale était en... Et puis c'était à la mode de déréguler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire les ONG, la presse, les analyses bancaires sont désarmés face à ces pouvoirs. Au standard de France Inter, Henri nous appelle de l'Isère. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Messieurs Roche et Arthuis, qui va dans la continuité donc par rapport à la régulation. Hier, sur cette antenne, Ségolène Royal me proposait d'interdire la spéculation. En admettant que politiquement, on puisse prendre une telle décision, je voulais avoir leur avis. Est-ce que techniquement, il est possible de savoir qui est-ce qui profite de cette spéculation contre les États ? Et est-ce qu'il est possible de suivre, compte tenu de ce qui est dit, les mouvements de capitaux pour effectivement mettre en application une telle interdiction? Merci Henri, vous avez bien fait de préciser, c'est la spéculation sur la dette des États, parce que la spéculation tout court, évidemment,
Peut-être possible, mais en tout cas, ce serait interdire toute activité boursière. Sur la spéculation, sur la dette des États. Tout contrat est en soi une spéculation. Jean Arthus. Et donc, ce qui compte, c'est d'encadrer le fonctionnement des marchés et de veiller à ce que les produits soient bien identifiés, de veiller à ce que... Moi, je suis favorable à des chambres de compensation, à ce qu'il y ait véritablement des produits clairement identifiés. Qu'est-ce qui a posé problème avec les subprimes? C'est qu'on a fini par mettre sur le marché des produits dont on ignorait la consistance. Et je me suis étonné que les investisseurs aient une telle confiance à l'égard des agences de notation, comme s'ils étaient incapables d'avoir leur propre opinion sur les investissements. C'était dans la législation. Il fallait passer par des agences de notation. Ce côté moutonnier est d'un ridicule absolu. Et comme tout passe maintenant par des programmes informatiques, des logiciels, ce sont les ordinateurs eux-mêmes qui réagissent aux rumeurs de marché, et non plus les hommes. On est dans une sorte de ridicule. On voit défiler sur des écrans des transactions qu'on n'arrive même pas à lire, tellement ça va vite. Et donc on en est à souhaiter qu'on ralentisse ce flux pour qu'au moins quelqu'un puisse dire qu'il a vu à quel niveau on avait traité une opération. La meilleure façon d'arrêter la spéculation, ou plutôt de la contrôler, c'est de casser ou de sanctuariser les activités de dépôt au sein des banques, qui sont des activités essentielles à la croissance et au financement de l'économie, des activités spéculatives qui, elles, sont importantes pour donner de la fluidité au marché. Il est impossible de supprimer toute spéculation, notamment sur les matières premières. Cela aide en partie également, mais il faut que ces activités soient complètement déconnectées des activités de l'économie réelle. Vous avez dit tout à l'heure, et on va en terminer là, qu'il fallait un consensus et un accord au niveau européen. C'est déjà un motif d'espoir parce qu'on peut agir à l'échelon européen et pas forcément, comme on l'a entendu parfois dans certaines analyses, au niveau mondial et de la planète. L'Europe, si elle arrive à se mettre d'accord, peut agir et peser sur l'évolution de ce capitalisme de l'ombre. Marc Roche. Le problème, c'est le pays dans lequel je vis, l'Angleterre. La perfide Albion ne veut pas de ces législations européennes sur la finance, parce que la City est un des piliers de l'économie britannique, désindustrialisée, et c'est pour ça que tant que les Britanniques refuseront, l'Europe ne parviendra pas à contrôler ce que j'appelle cette économie hors la loi. La clé est à Londres. Jean Arthus, un dernier mot. La financiarisation de l'économie a contribué à la désindustrialisation. Et donc, les États aujourd'hui se trouvent privés de potentiel de création de richesse et vivent une espèce de fuite en avant sur des opérations purement spéculatives. L'urgence, c'est de réindustrialiser, de se réapproprier les conditions de production, d'être capable de mettre en équilibre le niveau de consommation et le niveau de production. Aujourd'hui, le problème des déséquilibres dans le monde, c'est que les pays nouveaux produisent plus qu'ils ne consomment, ils ont des fonds souverains, et que nos pays consomment plus qu'ils ne produisent, et ils ont des dettes souveraines. Et il y a un moment où l'équilibre va devoir être rétabli. L'Europe peut, si elle le veut, se donner les moyens d'une vraie gouvernance économique, politique. Il faut se préparer à fédéraliser les questions budgétaires, les questions financières et la fiscalité lorsqu'il s'agit notamment de l'assiette et des taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés. Merci Marc Roche.